Ça y est, déjà l'heure du jour 2. L'objectif du jour 1, qui était de faire un poisson, étant atteint, je pars avec le même état d'esprit pour ce deuxième jour. Et ce matin, c'est découverte d'une nouvelle zone. Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le jour 2. Ce matin, je suis sur un tout nouvel endroit. Voilà, je suis sur un plateau rocheux. Et on va faire la montante. Donc je dis on parce que je vais rejoindre mon pote Paul qui est également dans le Cotentin pour quelques jours. Donc du coup on va se faire une petite session. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais au Havre. Et on va se faire une petite session. Donc là je vais faire la montante sur cet endroit. Je vous montre des petits plans juste après. Et cet après-midi je pense que j'irai faire la descendante sur un autre endroit à une vingtaine de minutes d'ici. Sur un autre endroit, voilà, j'irai faire la descendante. Voilà le programme de la journée. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va faire du poisson. Le bar c'est bien sûr l'espèce ciblée. Mais après, même si on fait de la vieille, du lieu, du maquereau, ça reste des poissons, ça fait toujours plaisir. On vient à la pêche pour faire des poissons, on vient pas pour faire juste une espèce spécifique. Mais il y a vraiment 0 km/h de vent. Donc je pense que je vais lâcher des petits coups de pachinko en surface, là, juste au bord des rochers. Ça me paraît pas mal. Allez, j'ai assez parlé, à tout de suite. Ah, les gars, j'ai repéré là où les vagues se cassent, ça fait un peu de remous. Je pense que les barres doivent être là-dedans, je vais aller passer un coup d'asturie, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Mais ça a l'air d'être prometteur comme endroit. Là-dedans, il y a du poisson. Là-dedans, il y a du poisson. Là-dedans, il y a du poisson. Ah, c'est magnifique. Tu vas voir, premier lancer, je suis pendu. Poisson! Poisson! Je te l'avais dit! Ah yes! Asturie blanc! Ah, magnifique! Splendide! C'est incroyable!
Alors, un petit bar de 35-40. Je vais le remettre là. Ouf. Allez, vite, vite, vite. Il y a du poisson, ça c'est obligé ça. Et non, finalement, ce fut le seul bar de cette matinée. Bien que le cadre soit somptueux, aucun bar n'a répondu à l'appel ensuite. Faute de poisson, nous avons pu profiter de ce paysage vraiment magnifique. Il était maintenant temps pour moi de me diriger vers un nouveau secteur. Une belle avancée dans la mer qui doit donc générer un fort courant quand on est au milieu des marées. Je décide donc de m'y rendre. Et re les amis, voilà, donc la session de ce matin c'est terminé, donc en fait tout s'est passé vraiment dans le début de la session. Voilà, je suis sur un petit spot, c'est marée haute, je vais faire toute la descendante. Et là premièrement j'ai vu en allant, je voulais aller sur la pointe qui est là-bas, mais je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai vu des petites plages, donc je me suis dit je vais passer un coup de X-layer, enfin je vais essayer de trouver des techniques qui pourraient marcher pour faire quelques bars ou autre espèce, mais je pense que surtout sur ces endroits il y aura surtout du bar. Donc essayer de pêcher avec des leurres type lançon, peut-être mettre un leurre de surface si je vois que ça peut les déclencher. L'eau a l'air assez claire, il n'y a pas trop de goémons, donc je vais tenter ma chance. Et puis après, dès que ça sera assez découvert, j'irai sur la pointe là-bas, parce qu'il y a un courant qui va se former qui va être assez intéressant, parce que ça fait une tête de roche qui commence à découvrir au loin. Voilà, vous avez le programme. Je vous laisse avec les images. Allez, d'abord je passe un petit coup sur cette plage. Il y a beaucoup d'algues, mais je vais essayer de passer derrière. Peut-être tomber sur un poisson. Allez, on est parti. On est reparti. Avec le petit Frosty Ghost Lançon 125. Oh, le soleil se ramène en plus, ça c'est parfait. Allez. Juste envie, c'est de me faire cartoucher par un gros.
Poisson. Yes. Oh, je l'attendais celle-là, cette touche Dark Slipper. J'ai lancé dans le courant. Et ça a payé. Ah, yes. Et oui, il m'a mis une bastos lui. Ça a l'air d'être pins, mais c'est poisson. Et celui-là, on sait ô combien il est mérité. Ça fait longtemps que je le cherche lui. Alors là, c'est le moment, il faut pas faire le fou. Ah, c'est une vieille. Ah, la blouse. Je pensais que c'était un bar. Ça fait plaisir quand même. Ça sauve la mise. Faut pas que je la laisse partir avec un dark dans la gueule. Oh, elle l'a coffré le Dark Slipper. Vous n'imaginez même pas comment il est coffré, les gars. Il faut que j'aille le chercher sans trop de problème là. Allez, je vais te laisser dans l'eau en attendant, toi. Petite minute. Oh, elle m'a fait quoi? J'ai cru que vraiment que c'était un bar quoi. Ah, ça fait plaisir, ça fait des sensations, ça fait un poisson. Mais j'ai vraiment cru que c'était un bar parce que j'ai lancé vraiment à la limite du courant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est obligé, c'était un bar qui était en bordure de courant. Et non, c'est une vieille. Alors, regardez, je vais vous montrer les gars comment elle a coffré. C'est incroyable. Tac. Comme ça, elle reste dans l'eau en attendant. Allez, donne-moi mon petit Dark Slipper. Regardez les gars, comment elle a coffré le Dark Slipper. Pourtant, une vieille, ça a une gueule quand même assez fine. Et voilà. il est absent. Il est... Voilà les gars, ça se demandait comment un Dark Slipper comme ça arrive à rentrer dans la bouche de la vieille qui est... Donc c'est quand même grand, mais c'est rentré de ric et rac. Bon voilà, on va pas traîner, on va rapidement la remettre à l'eau, mais elle est vraiment sublime. Elle est sublime cette vieille. Elle est incroyable. Elle est orange, blanche en dessous et bleu, marron. C'est splendide. Je vais essayer de la remettre rapidement. Un endroit assez rapide. Oh. Ici. La potion, peut-être la première. Elle est là, tac tac tac, elle est un peu comment dire. Voilà, c'est bon, je la vois qui repart. On va reprendre ses esprits dans une eau aussi oxygénée comme ça. Ouais, c'est bon, elle est partie se retanquer sous le caillou. C'est bon. Une vieille, voilà. Il en a fallu d'une seule.
C'est dans cette atmosphère paisible de la marée basse que cette deuxième journée s'achève. C'est en quelque sorte un calme avant la tempête. Oh poisson! Cette action! Je vais me faire intercepter par un gros poisson, les gars. En effet, que de rebondissements dans ce troisième et dernier jour. Mais ça, c'est dans le prochain et dernier épisode de cette quête du bar au leurre dans le Cotentin.